Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'on va apprendre à ajouter des nouveaux jeux vidéo sur les liseuses Vivlio. Donc ici j'ai évidemment la liseuse Vivlio Color, mais j'ai aussi une Vivlio Touch Luxe 5 et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire ajouter ici une cinquantaine de petits jeux vidéo qui vont venir vous divertir lorsque vous n'avez plus de lecture. Alors, suivez bien toute la vidéo parce que je vais tout expliquer, comment faire ça. Ces jeux sont gratuits et vous pouvez a priori les ajouter sur toutes les liseuses Vivlio. En tout cas, moi ça a fonctionné également sur ma Touch Luxe 5. Et donc voilà, vous avez des petits jeux comme ça, supplémentaires, une cinquantaine. Et par exemple, je l'avais vu tout à l'heure, on peut jouer maintenant au démineur sur sa liseuse, voilà. Et tout ça est évidemment gratuit. Et donc, on se retrouve tout de suite face vidéo pour vous montrer comment arriver à installer gratuitement ces jeux. Alors, comme vous venez de le voir, j'ai ajouté une cinquantaine de petits jeux. Ce sont des jeux de logique, des puzzles, des choses comme le démineur et quelques classiques de la réflexion sur cette liseuse Vivlio gratuitement. Alors à la base, ce n'est pas tout à fait des jeux qui sont faits pour liseuse Vivlio, c'est pour ça que l'information n'est pas encore totalement passée, puisque c'est des jeux qui sont développés pour liseuse Pocketbook. Mais vous le savez peut-être, les liseuses Pocketbook sont adaptées pour la France par l'entreprise Vivlio, ici, qui vient distribuer et ajouter sa librairie pour qu'on puisse télécharger et lire des ouvrages en français. Donc toute la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces logiciels, ces jeux vidéo, allaient fonctionner sur liseuse Vivlio? Vous l'avez vu dans l'introduction, ça a parfaitement fonctionné, et je vais vous expliquer aujourd'hui, grâce à mon ordinateur, comment transférer ces jeux sur votre liseuse Vivlio. Alors, la première chose à faire, c'est de brancher sa liseuse à son ordinateur parce qu'on va ajouter des fichiers. Donc pour ça, rien de plus simple, on prend le câble USB habituel, on connecte sa liseuse, on attend que la liseuse démarre et ensuite ici on va bien appuyer sur sur transférer les fichiers. Et donc on se retrouve maintenant sur l'ordinateur et je vais vous expliquer comment tout ceci va fonctionner. Donc nous voici dans l'ordinateur et en fait je suis allé directement sur un site internet qui s'appelle GitHub et qui va regrouper des tas de petits logiciels et de développement informatique qui sont faits par des informaticiens et des gens qui sont enthousiastes et qui ont envie de partager des choses. Donc évidemment, vous trouverez tous les liens dans la description. Je vous invite également à regarder du côté du site internet les promotions sur les liseuses. Il y a pas mal de promotions en ce moment pour la rentrée. Donc ça sera peut-être intéressant pour vous, si vous voulez acheter une liseuse un peu moins chère, d'en profiter. Surtout que maintenant, vous avez vu qu'on peut mettre des jeux vidéo dessus. Il y a également la newsletter qui va venir vous informer des différentes réductions. Et donc, allez voir tout ça dans la description. Il y a toutes les explications et les liens. Et comme ça, vous pourrez suivre en même temps que la vidéo. Donc, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je donne des petites astuces au cas où il y a des choses qui ne fonctionnent pas totalement. Alors, nous voici dans le navigateur. Et on a un logiciel qui s'appelle Pocket Puzzle. Donc ça a été fait par une personne qui s'appelle Stephen Bauer. Et en réalité, c'est une adaptation d'une famille de puzzles, de jeux vidéo déjà existantes. Donc, cette personne nous dit que, a priori, ça devrait fonctionner sur les liseuses Vivlio Touch HD, Inkpad 3, Vivlio Color et Vivlio
toute Lux 3, toute Lux 5 et sans doute toute Lux 4. Donc moi je vais lui envoyer un message pour lui dire que ça fonctionne également sur les liseuses Vivlio parce que cette personne n'a pas connaissance évidemment de notre spécificité française et ne mentionne que les liseuses Pocketbook. Donc, comment procéder? La première chose à faire, c'est d'aller cliquer ici sur Release, qui concerne les applications packagées. Donc ça, c'est des versions finalisées du logiciel. Donc on voit que cette personne a travaillé activement ces derniers mois sur cette collection de jeux, et on va simplement cliquer ici sur Zip. Voilà, et ça va télécharger un fichier compressé. Donc là, on se retrouve sur mon bureau. J'ai ici le fichier zip téléchargé que j'ai décompressé. Et maintenant, je peux accéder à son contenu ici. Voilà. Et donc là, on a différents dossiers. Et la subtilité, c'est qu'il va falloir aller dans Release et Stable. Donc ce fichier, je vais le copier dans le dossier application de ma liseuse Vivlio que j'ai connecté à mon ordinateur. Voilà, donc là il est présent parce que j'avais déjà copié pour les besoins, pour mes besoins de test. Et donc une fois que c'est copié, vous pouvez fermer et cliquer ici sur éjecter Vivlio. Et maintenant, on peut débrancher la liseuse. Alors voilà, quand on a débranché la liseuse, elle vient se mettre à jour. Elle va rechercher tous les fichiers qui ont été ajoutés, vos livres, etc., mais également les applications. Une fois que c'est bon, on arrive sur l'accueil. Et c'est là qu'on va cliquer, simplement appuyer sur Application. Et on va trouver ici notre nouvelle application qui contient les jeux. Alors il est possible que ça ne fonctionne pas totalement comme ça la première fois. Moi j'ai pas eu de problème. Mais si ça ne fonctionne pas, il va falloir faire un redémarrage de la liseuse ici. Donc autre chose, si vous avez une liseuse Touch Lux 5 ou une autre liseuse Vivlio, vous n'aurez pas nécessairement le menu application au même endroit. Donc ici, sur cette liseuse, il faut appuyer sur les trois petits traits. Voilà. Ce qui permet d'accéder à l'ensemble des applications et on va trouver les puzzles ici. Voilà. Et qui fonctionnent tout aussi bien que sur la liseuse Vivlio Color. Donc voilà. On a vu aujourd'hui simplement comment ajouter des petites applications, des petits jeux sur vos liseuses Vivlio. C'est une fonctionnalité vraiment très sympathique et à ma connaissance pour le moment, alors j'ai pas fait énormément de recherches, mais c'est la seule marque de liseuse qui permet d'ajouter des petites applications. Alors des applications comme ça, il n'y en a pas énormément, mais rien que le fait d'avoir des petits jeux, une cinquantaine de petits jeux en plus, donc c'est un nombre assez conséquent, sur sa liseuse Vivlio, ben finalement c'est assez amusant. Même si je vous conseille quand même plutôt de lire des livres que de jouer aux jeux vidéo, parce qu'il y a quand même des meilleurs appareils pour jouer aux jeux vidéo que des liseuses. Donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça rigolo, et je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.